média, la table de Knut. Goemio, Michelin et le goût du détail, évidemment récompensé par les plus grands guides. Benoît Carsena cultive la passion du geste juste et l'émotion dans l'assiette. Il se confie toute cette semaine sur son parcours avec nous sur M Média et à la table de Knut. Oui, et puis, alors on a déjà évoqué ces derniers jours les questions liées au personnel. Après, il y a pas mal d'autres difficultés. Il y a aussi les produits. Comment faites-vous pour toujours renouveler et puis trouver des nouveaux produits et assurer aussi la qualité, la permanence de cette qualité de produit ? Alors les produits, oui, c'est vrai que c'est assez compliqué. Bon, voilà, quand on parle de produits, il y a toujours quelque chose invariable à laquelle on peut se raccrocher, c'est la saison. Oui. Donc, quand on sait qu'on va trouver du produit de saison à la bonne saison, même si ça a tendance un peu à bouger avec le changement climatique. Le changement climatique, ça a tendance un peu à se retarder ou à avancer. Enfin, mais en tout cas, la saison nous permet d'avoir des produits. Et puis, il faut chercher, il faut se battre, il faut aussi se battre pour les prix, parce que les matières premières sont devenues oui, justement, quand on voit le prix du cacao qui a explosé, par exemple. Oui, et puis des produits beaucoup plus courants, comme le beurre, comme l'huile, comme ce à quoi le client ne pense pas forcément. Voilà, il pense à son morceau de Wagyu de Jura, ou alors une belle sole de Groix, mais le beurre, l'huile, tout ça, tout augmente. Et puis, voilà, faut vraiment se battre avec nos fournisseurs, qui eux-mêmes doivent se battre. Donc, faut aussi encourager la filière et pas être que des... Faut pas avoir un côté charognard non plus. Mais voilà, faut adapter les choses et puis et essayer de travailler avec la proximité aussi. Donc Comment est-ce que vous faites ? Parce que, disons, moi j'ai quand même l'impression qu'en tant que restaurateur, vous êtes sur le pont à peu près déjà 19 heures par jour au restaurant. et d'un autre côté, ces produits, il faut aller les sourcer, il faut aller les chercher, il faut contacter les produits. De nouveau, vous n'appelez pas simplement un fournisseur qui vous livre. Non, c'est sûr. Enfin, tous ces produits locaux, il faut aller les voir, ces producteurs. Non, c'est sûr, mais voilà, nous c'est vrai que les journées sont longues, mais la passion n'a pas d'horaire, donc on peut aussi joindre l'utile à l'agréable, voir un producteur, visiter, et puis parce qu'on aime ça, et puis moi j'adore aller faire ça en famille en fait, parce que vous avez 2 enfants. Hein. Ouais, je montre à mes enfants, voilà, ils ont quel âge ? Qui se mangent pas, ils ont 4 et 6 ans. 4 et 6 ans, et puis oui, effectivement, donc avec eux c'est assez rigolo d'aller voir. C'est très rigolo parce que, oui, c'est sûr, et puis ils ont voilà aussi des a priori, ils commencent à avoir des avis très tranchés sur les choses, mais voilà, pour les produits, il faut se battre, et puis il faut ouais, pas hésiter à utiliser le local, ce que je fais pas uniquement du local, hein, mais c'est vrai que le produit local permet d'être vu et d'être testé assez vite, et puis ça fonctionne, et puis voilà, et puis ça nous donne des idées, et les producteurs eux-mêmes nous donnent des idées, nous donnent envie. Donc c'est quand même une émulation comme ça. Oui, c'est après ça. Justement, on parlait des prix des produits, après il y a aussi les prix du restaurant. J'entends souvent des gens me dire mais toi tu vas dans des restaurants qui sont beaucoup trop chers pour nous. Les consommateurs ne comprennent pas toujours en fait les prix du restaurant, parce que évidemment ils ont aussi d'autres formules, avec disons on peut acheter des pizzas congelées à 2,50 francs, je sais pas comment ils font, mais enfin c'est comme ça. Mais les gens comprennent les prix. Il y a un client je vais répondre par une anecdote. Il y a un client qui est venu, qui est venu du canton du Valais, avec un franc-parler un peu, assez, avec un caractère bien trempé, un peu entier, qui s'est assis à table, et je suis allé le voir en fin de repas. Il m'a dit, écoutez, monsieur Carsena, moi, en venant ici, je pensais faire une folie, j'ai trouvé que les prix étaient exorbitants, je me suis assis, et au bout du 3e plat, j'ai compris. Et en fait, vous n'êtes pas cher du tout. D'accord. Bon, mais alors c'est bien. Donc ça veut dire quand même que. Et j'ai trouvé ça très franc, très gentil, évidemment, mais ça résume quand même. C'est assez émouvant, et puis ça résume assez bien la démarche qu'on a. C'est-à-dire que oui, ça a un prix, mais c'est une démarche qui est cohérente. Mais c'est une démarche qui mérite ça. Benoît Carsena, notre invité toute cette semaine à la table de Knut. Merci. Tout va bien ? Ça va très bien. On se retrouve très très vite pour la suite. On y retourne. Bizarre. T'avais pas coupé le rec. Ah t'oublieras pas tu mets une... Ok. C'est parti. M le média,
La table de Knut. Du Périgord à Rougemont, l'itinéraire d'un virtuose formé chez les plus grands sacrés cuisiniers de l'année en 2023. Notre invité à la table de Knut cette semaine, Benoît Carsenat, qui incarne une gastronomie à la fois précise, moderne et profondément humaine. Et ça, c'est très important. Il faut rester humain quand on fait de la cuisine. Benoît Carsenat. Oui, ben on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de rester humain parce que c'est un milieu d'humain. On travaille, on interagit avec des gens, on interagit avec des clients, nos collaborateurs. Et puis la dimension humaine, elle est là. Enfin, tout passe par là. Ouais, puis il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens pour faire ce métier. Ouais, il faut aimer les gens, bien sûr. Il faut aimer faire plaisir. Et puis, faire plaisir, c'est pas seulement à ses clients. Il faut aimer faire plaisir aussi à ses collaborateurs. Il faut aimer les stimuler. Il faut aimer, voir dans leurs yeux quand on crée une recette. Donc c'est fini l'époque des coups de pied au cul dans la cuisine. Quelle époque? Parce que c'est fini. Après c'est un métier de tension. Il faut pas croire. Bien sûr. Il y a beaucoup de stress généré 2 fois par jour. Enfin souvent on disait c'est 2 matchs par jour avec obligation de les gagner. Donc oui, il peut y avoir des moments de tension, mais comme partout. Après c'est un métier où tout ça peut être un peu exacerbé. Mais c'est vrai que, disons, autant sur un terrain de football, disons, tout le monde constate les tensions, les rivalités, etc. Autant au restaurant, tout est fait pour que le client ne le perçoive absolument pas. Mais je suis toujours fasciné de voir, déjà, entre le moment où une commande est prise, ça arrive à la cuisine, pour qu'ensuite tout arrive au bon moment, à la bonne table, je suis toujours admiratif. Ouais. Je me dis, c'est quand même de la mécanique de précision, ça n'a l'air de rien. À la bonne température, à la bonne cuisson. C'est de la mécanique de précision. Oui, c'est sûr. Après, c'est notre métier. Enfin, on est organisé pour tout ça. Mais... Et puis, alors vous produisez une cuisine qui est vraiment ce qu'on peut appeler une cuisine de haut vol, comme on en trouve dans relativement peu d'endroits. Parlez-nous un petit peu de la carte, parce qu'on a envie de saliver un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a maintenant au menu ? Alors en ce moment, on fait une variation autour de l'artichaut et du caviar. Ce sont 2 produits. Moi, j'aime beaucoup toujours allier un légume qu'on trouve pas partout, qu'on a l'habitude, enfin qui est un peu aussi difficile d'accès. L'artichaut, faut le cuire, ça cuit longtemps, ou alors il y a des techniques. Avec du caviar, on fait ça. Ensuite, on a une variation autour encore une fois, d'un légume un peu méconnu qui est le kohlrabi. Oui. Voilà, donc on fait toute une variation sur des températures, des textures, C'est rigolo parce qu'il me semble qu'il y a chaque année il y a des modes, mais qui sont justement, c'est un peu vous qui donnez le ton, les cuisiniers de haut vol. On a des produits qui tout à coup apparaissent. Alors, le kohlrabi, c'est un peu le légume que j'ai maintenant découvert chez dans plusieurs très très grandes tables, et qui est très intéressant en fait. Qui est très intéressant pour moi. Alors ça reste un chou, mais c'est un chou qui est c'est à la fois doux, ça tient à la cuisson, ça a une chair particulière qui se mange aussi crue, qui est très douce. Voilà. Ensuite on va travailler un ormeau de la rade de Brest. Alors ça, il faut peut-être dire ce que c'est. L'ormeau sauvage, c'est un escargot de mer. Oui. Et c'est un coquillage qui est un peu, encore une fois, moi j'aime bien les défis et puis difficile d'accès parce que c'est quelque chose qui peut être très très dur, mais il y a des techniques. Enfin, c'est un cuisinier japonais au Japon qui m'a montré ça, la technique pour l'attendrir. Et en fait, à chaque ormeau, on fait un massage. Et donc, chaque ormeau est massé pour être attendri. Et ensuite, il est cuit meunière. Et on allie ça avec des asperges blanches, des algues et puis de l'huile d'andouilla. Et pour avoir déjà mangé des ormeaux chez vous, je ne peux que recommander aux autres d'aller les déguster. Et je vous ai coupé par contre. Vous avez été bien massé. Oui, absolument. Petite huile d'andouilla pour relever tout ça. L'andouilla, c'est une saucisse à tartiner italienne qui est très épicée. Oui. On fait un jus à l'oignon avec ça, oignon nouveau. Et voilà. Ensuite, on a une truite de la Nérivue. Oui. Donc là, c'est vraiment le très local. Voilà, très local, qu'on associe avec des herbes de montagne. Donc nous, on a un cueilleur et on complète la cueillette. Donc ça, j'aime aussi ce côté, c'est des choses qu'on ne peut pas acheter dans le commerce. Et puis c'est vraiment, on croque dans un morceau de montagne. Oui. Donc c'est vraiment un plat du terroir. Et avec des morilles. On met ça avec des morilles parce que c'est la pleine saison. Bon, là, vous nous avez mis l'eau à la bouche. J'avais lancé l'appel. C'est réussi. C'est de la folie. Voilà. Merci Benoît Carsenat d'être avec nous toute cette semaine. À la table de Knut, on vous retrouve très très vite.